Salut. Alors cette vidéo conclut une playlist sur le loup et la France. Le titre je ne sais pas encore. Et je fais cette vidéo en temps réel. Donc pardon pour les maladresses. Je vais vous parler de mon maître que j'appelle Max. Alors Max, nous on est dans le pays, la France. On a cru bon d'exterminer les loups. C'est-à-dire qu'un loup en fait, quand tu lui donnes à manger, il te dit pas merci. Il est pas comme le chien quoi. Mais ça les humains l'insupportent. Donc le pays des libertés, essaye d'être musicien de rue, tu verras comment l'esprit des Français est libre. Mais j'ai connu un homme libre court comme le vent, que j'appelle Max donc. C'est un mendiant asiatique. Alors lui, en Asie, ils ont un autre symbole que le loup, qui maintenant chez nous est un peu le symbole un peu New Age et un peu bisounours de la liberté. Ils ont le dragon. Je déplace un peu la caméra. Alors il fallait voir comment Max, qui frappait de temps en temps aux portes pour réclamer quelque chose à manger ou 20 centimes, se faisait insulter par tout le monde, mais on dit on n'était pas habitué à ça dans nos pays. Et alors, moi je prenais pour moi parce que j'aspire à la liberté. Dans la boulangerie, ils mendiaient toujours 20 centimes. Alors, il y avait un truc super fort, Max. C'est qu'il insistait jamais, quoi. Il était hyper poli parce que d'origine asiatique, je pense qu'il est vietnamien, je sais pas quoi. Il avait un accent pas chinois, donc je pense plutôt vietnamien ou cambodgien, je sais pas trop. Et alors lui, il insistait jamais, c'est-à-dire que quand je le voyais, il s'approchait vers moi et il disait, quand il voyait que j'étais que j'avais pas trop envie de le voir, il laissait tomber, il n'insistait pas, il était très poli, pas de problème. Par contre, il avait une sorte de mission céleste, je dirais, comme un ange venu nous voir sur la terre, c'est-à-dire il était là pour réveiller les gens, et quand les gens le voyaient pas, bah, il allait les chercher, quoi, parce que les gens à notre époque, ils sont sur le téléphone, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone, mais ils étaient dans leurs pensées, alors il allait les chercher. Alors, bien entendu, il se faisait souvent un peu envoyer sur les roses, comme on dit maintenant. Encore faut-il trouver des roses en ville. Mais bon. Et, euh, et donc je me rappelle une fois une vieille, alors c'est le décalage de génération justement. Il lui demandait 20 centimes et il disait, mais la vieille elle pestait et elle disait, mais
elle disait, mais je donne pas d'argent. T'as qu'à travailler, quoi. Ce qu'elle ignorait, cette brave dame, dans ce pays où on donne rien aux musiciens de rue, ou pas grand-chose, il y a quand même des gens généreux, faut pas déconner, il y en a quand même des biens, comme on dit, c'est que c'était son métier, quoi. Il était là pour réveiller les gens, quoi. Mais les gens n'ont pas voulu l'entendre. Alors le monde est resté endormi. Et donc, euh, donc les gens qui étaient dans leur lecture, dans leur pensée, qui aiment le loup maintenant, parce que tout le monde aime le loup maintenant. Alors le loup, il rentre pas dans les formats, quoi. C'est un peu comme le fou, quoi. Le fou, c'est le loup dans le jardin. Le mec qui dépasse, quoi. Il est pas à sa place, on n'aime pas trop. Comme les punks autrefois, bien entendu, il n'y a plus de punks maintenant. Puisque le jardin est de plus en plus, comment dire, taillé à coups d'instruments sonores. Et c'est une horreur pour les musiciens comme moi. J'ai plus beaucoup de temps, même la technique me fait défaut. Et c'est pas grave, je ferai en 2 fois cette vidéo si jamais ça coupe. Donc quand t'es pas dans le format, on t'écoute pas, quoi. T'es qu'un clochard, quoi. Quand t'es musicien de rue, on te regarde comme un pauvre. T'es pas pauvre, t'es libre. Mais ça, faut aller en Irlande ou je sais pas où pour être compris, quoi. Et donc là, je suis un peu comme lui, quoi. C'est-à-dire que je postillonne, quoi. Il y avait Gainsbourg, pour ma génération, les mères de famille les supportaient pas, mais les jeunes l'adoraient. Et donc voilà, que dire? J'ai un petit trou, c'est normal, je suis pas dans les formats. C'est pas grave, on a le temps. Parce qu'il faut prendre le temps, en fait, c'est ça le secret. Pour être libre, il faut prendre le temps. C'est la méditation, en fait, il faut insister tous les jours, puis il faut prendre le temps. Aujourd'hui, on aime bien faire de la méditation aux enfants parce que les parents sont flemmards. Alors Max, en fait, ben, je sais pas s'il était SDF, s'il avait pas d'abri ou s'il avait un abri, je ne sais pas en fait. Mais il était comme le vent, c'est-à-dire je connais pas son nom. Il est venu, il repartait, il te remercie toujours. Je me rappelle une fois, j'avais donné 3 centimes ou 4 parce que j'avais que ça dans ma poche, sinon j'en avais plus. Le lendemain, il me voyait dans la rue, il me remerciait. Donc à l'heure où on est tous repliés sur nos petits bouts de terre, sur notre rocher minuscule, mais quand la mer monte, comme on dirait, ben Max, lui, je sais pas où il est parti. Des fois, moi, comment dire, dans les récits bibliques, en fait, enfin, j'espère que ça ne nous arrivera pas.
Mais quand les hommes sont dans la débauche, les anges ils s'en vont quoi. Et alors là, la cité est engloutie. Alors voilà, donc la colère ne sert pas à rien, ne sert pas à grand chose. Elle n'attire pas les anges, comme ça elle les fait fuir. Donc Max, avec ses lunettes criblées de pluie, il a dû repartir dans loin, là où peut-être subsistent les derniers loups, je ne sais pas. Et donc avec sa discipline de vie que je n'ai pas, parce qu'il faut la discipline pour survivre dans des conditions difficiles. À traverser les intempéries, à être aussi étanche que nous, parce que j'avais aussi un autre copain, Christian, qui quand il pleuvait, lui il bougerait pas, et les gens allaient s'abriter, lui il était étanche, il aurait pu faire coach pour des entreprises, pour des stages de survie dans la rue. Donc voilà, donc j'arrête ici cette histoire. Tout ça pour dire que si mon maître m'a inspiré, cette espèce de vagabond dragon, c'est parce qu'il était libre, Max, comme dit la chanson. Ouais. Tout ça pour ça. Un salut aux Bretons de Seine-et-Marne que j'affectionne tout particulièrement.